Le bonheur en stoïcisme, une quête intérieure indépendante des circonstances. Le bonheur est un concept universel qui a toujours fasciné l'humanité. Tout le monde cherche à être heureux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le bonheur, selon le stoïcisme, ne réside pas dans la poursuite de plaisirs immédiats ou dans la quête de circonstances parfaites. Le bonheur véritable, selon les principes stoïciens, est fondé sur la maîtrise de soi, l'acceptation de la réalité et l'harmonie avec la nature. Le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. Les stoïciens croient que ce sont nos jugements et réactions face aux événements qui déterminent notre état intérieur. Sénèque disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement sur les choses. » En d'autres termes, ce qui influence notre bien-être n'est pas tant ce qui nous arrive, mais la manière dont nous percevons et réagissons à ce qui nous arrive. Le stoïcisme enseigne que les événements extérieurs échappent à notre contrôle, mais que nous avons le pouvoir de choisir notre réaction à ces événements. Ainsi, au lieu de se concentrer sur les circonstances extérieures pour trouver le bonheur, les stoïciens nous invitent à cultiver une sérénité intérieure, quelle que soit la situation. Le bonheur, dans cette optique, devient un état de calme et de paix intérieure qui ne dépend pas des fluctuations externes, mais de la façon dont nous choisissons d'interpréter et de répondre à la vie. La vertu comme clé du bonheur. Les stoïciens croient que le bonheur véritable se trouve dans la vertu. La vertu, pour un stoïcien, est l'exercice des qualités humaines les plus élevées, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Vivre en accord avec ces vertus conduit à une vie en harmonie avec soi-même et avec les autres. Cela crée un bien-être durable, fondé sur des principes solides et non sur des plaisirs éphémères. Le bonheur stoïcien est donc indissociable de la vertu. Plutôt que de chercher à accumuler des biens matériels ou à satisfaire des désirs immédiats, le stoïcisme nous invite à cultiver une vie vertueuse, où nos actions sont guidées par la raison et la sagesse. En agissant avec vertu, nous atteignons un état d'équilibre et de tranquillité qui nous permet de faire face à la vie avec sérénité, quelle que soit la situation. Le détachement des désirs et des attachements. Un autre aspect fondamental du bonheur dans le stoïcisme est le détachement. Les stoïciens enseignent que nous devons nous détacher des désirs excessifs et des attachements à des choses extérieures. Si nous cherchons le bonheur dans la possession de biens matériels, dans la reconnaissance des autres ou dans la recherche de plaisirs immédiats, nous nous soumettons à des forces extérieures qui échappent à notre contrôle. Le détachement ne signifie pas renoncer à tout plaisir ou à toute ambition, mais plutôt apprendre à ne pas être dépendant de ces choses pour notre bien-être. Il s'agit de comprendre que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation de biens matériels, ni dans l'obtention de la validation des autres, mais dans la capacité à être satisfait avec ce que l'on a, à vivre avec simplicité et à accepter la réalité telle qu'elle est. L'acceptation de la réalité. L'acceptation de la réalité est une autre composante essentielle du bonheur stoïcien. Selon les stoïciens, une grande source de souffrance vient du fait que nous luttons contre la réalité. Nous résistons à ce qui est, en cherchant à changer ce qui échappe à notre contrôle. Cependant, cette résistance engendre souvent plus de douleur que de soulagement. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à concentrer notre énergie sur ce qui est en notre pouvoir. Cette acceptation ne signifie pas passivité ou résignation, mais plutôt une attitude de sérénité face aux événements de la vie. En acceptant ce qui est, sans nous laisser emporter par la frustration ou l'inquiétude, nous cultivons un état de calme intérieur. Cela nous permet de réagir de manière plus raisonnée et plus équilibrée, ce qui, en retour, renforce notre bien-être. La pratique de la gratitude. Les stoïciens nous rappellent également l'importance de la gratitude pour cultiver le bonheur. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce qui ne va pas, ils nous invitent à reconnaître ce que nous avons déjà. La gratitude nous aide à cultiver une appréciation de ce qui est bon dans notre vie, qu'il s'agisse de nos relations, de notre santé ou des petites joies quotidiennes. Cette pratique peut transformer notre perspective et nous permettre de nous concentrer sur l'essentiel, plutôt que sur ce qui est en dehors de notre contrôle. En pratiquant la gratitude, nous faisons un choix conscient de nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie. Cela nous permet de renforcer notre bien-être intérieur, tout en nous libérant du sentiment de manque qui peut nous empêcher d'apprécier ce que nous avons déjà. La sagesse stoïcienne comme guide. Enfin, la sagesse stoïcienne est essentielle pour vivre une vie épanouie et atteindre le bonheur. La sagesse, dans le stoïcisme, est la capacité de discerner ce qui est véritablement important et de faire des choix en accord avec la raison et la vertu. Elle nous aide à comprendre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas, et à agir de manière alignée avec nos principes les plus élevés.
Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur véritable ne se trouve pas dans les choses matérielles ou dans la quête incessante de plaisirs externes, mais dans la cultivation de la sagesse et de la vertu. En nous guidant vers des actions justes, réfléchies et vertueuses, la sagesse stoïcienne nous permet de trouver la paix intérieure et le bien-être, quels que soient les défis et les adversités de la vie. Conclusion. Le bonheur, selon le stoïcisme, est une quête intérieure et non extérieure. Il ne dépend pas des circonstances de la vie, mais de notre capacité à maîtriser nos pensées, nos désirs et nos réactions. En cultivant la vertu, en nous détachant des désirs excessifs, en acceptant la réalité telle qu'elle est et en pratiquant la gratitude, nous pouvons atteindre un bien-être durable. Le stoïcisme nous offre une voie vers un bonheur qui ne dépend pas de ce que l'on possède ou de ce qui nous arrive, mais de notre capacité à choisir notre attitude face à la vie.